145 milliards d'euros, bien sûr. Voilà les bénéfices cumulés de nos champions, les géants du CAC 40 l'an dernier. Des profits d'ailleurs, c'est intéressant, qui sont en hausse de 3% par rapport à 2022, alors que pour le coup, leur chiffre d'affaires s'était un petit peu tassé. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Plus de 140 milliards d'euros de bénéfices cumulés pour les boîtes du CAC en 2023. Pour la troisième année consécutive, on peut dire que nos fleurons se portent bien, même si l'économie française patine. Écoutez David, si on intègre Alstom et Pernod Ricard qui ont une publication décalée, on pourrait même avoir les 154 milliards d'euros de bénéfices qui serait un nouveau record historique. Alors comment expliquer ça? Vous avez d'abord la maîtrise des coûts, Vous avez vu après le Covid, il y a eu une restructuration massive faite par les grosses boîtes françaises, et puis on a ce fameux pricing power qu'on a dans le luxe, mais qu'on a également pour des sociétés comme Saint-Gobain ou comme Schneider. Et il est à noter quand même que dans les bénéfices que vous avez soulignés, il y a 5 entreprises qui réalisent 54% des bénéfices. Total fait 20 milliards, Stellantis 19, LVMH 15 milliards, BNP 11 et Sanofi 10 milliards. Et donc c'est une sacrée performance dans la mesure où également on a eu en 2023 une Chine qui était vraiment aux abonnés absents avec une croissance de 5%, mais de gros problèmes structurels, notamment dans l'immobilier, une zone euro avec une croissance zéro, et puis il y a simplement les États-Unis qui a un peu donné le là. Donc plutôt une bonne année avec quand même quelques déceptions. J'ai envie d'insister là-dessus du côté d'Edenred, du côté de Dassault Systèmes, du côté de BNP, et puis la semaine dernière, bien évidemment, vous l'avez suivi du côté de Téléperformance avec la problématique de l'intelligence artificielle. Est-ce que pour 2024, parce que là on parle du rétroviseur et c'est important, mais sur l'année qui vient, est-ce que les dirigeants du CAC 40 sont, on va dire, confiants, écoutez, malgré les incertitudes? Quand on regarde un petit peu leur déclaration, les perspectives sont plutôt favorables. Ce qu'on prévoit en général cette année, c'est une croissance des bénéfices entre 6 et 7%. Il n'y a pas de véritable inquiétude de la part des PDG, mais on est quand même simplement en début d'année. Après, reste à se demander, mais c'est peut-être pas le sujet de cette chronique, si les résultats 2024 ne sont pas largement intégrés dans les cours de bourse, alors qu'on a quand même un PER à Paris qui est entre 14 et 15. Oui. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, on était encore entre 10 et 11. Donc est-ce que tout ça n'est pas intégré dans les cours? C'est vraiment la grande problématique pour le moment. Sur les dividendes, Eric, ils vont augmenter en moyenne de 15% cette année. On peut parler aussi d'année historique. Puis après, j'ai envie de savoir quelles sont les boîtes les plus généreuses. Alors écoutez, oui, bien évidemment, c'est une année également historique en termes de dividendes. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que il y a deux choses quand même à souligner. On a les dividendes et les rachats d'actions. Si vous cumulez les deux, ça fait à peu près 100 milliards d'euros. Dividendes, c'est au-dessus de 70 milliards. Et les rachats d'actions, c'est 30 milliards. Les rachats d'actions, c'est un phénomène assez nouveau à Paris. On y reviendra tout à l'heure, dans la mesure où c'était surtout aux États-Unis où vous aviez les grosses boîtes de la tech qui rachetaient leurs actions. Là, c'est un phénomène nouveau, mais oui, effectivement, en termes de dividendes, 2023 a été une excellente année avec notamment en termes de payout, mais après je vous détaillerai les plus forts rendements, les plus fortes hausses de dividendes. Sans doute l'un des records, c'est AXA, qui un payout, c'est-à-dire un taux de redistribution de 75%, 60% sur le dividende. Ça veut dire qu'en gros, AXA, sur l'ensemble de ses bénéfices, va reverser en dividendes 75% de ses bénéfices aux actionnaires. Écoutez, si on prend par exemple un bénéfice de 100, AXA va redistribuer 75%, voilà. C'est-à-dire 75, dividende 60% et rachat d'actions 15%, alors que le payout moyen pour le CAC 40 est autour de 50. Il est à 50. Alors quelles sont les boîtes qui sont au-delà de 50 qui reversent plus de la moitié de leurs bénéfices en dividendes? Écoutez, il y a beaucoup de boîtes qui redistribuent plus de la moitié de leurs dividendes. Ce que j'ai envie quand même de dire autour des dividendes, il y a bien sûr Total Energy, BNP ou encore LVMH. D'ailleurs, ce sont les trois plus gros pourvoyeurs de dividendes. 18 milliards 4 pour Total Energy, 10 milliards pour BNP ou encore 7 milliards et demi sur LVMH. Oui, mais pardon, ça c'est les milliards d'euros de dividendes. Ça ne nous dit pas en termes de payout s'ils sont au-delà de 50%. Eh bien écoutez, non, mais si Total est au-dessus de 50%, même chose pour LVMH, mais le record toute catégorie c'est AXA, avec sans doute, si je dis pas de bêtises, Stellantis également, qui vous savez, Stellantis a en fait un cash net qui représente 40% de sa capitalisation boursière, donc Stellantis véritablement redistribue plus
ou plus de la moitié pardon, de son bénéfice. On finit là-dessus juste pour celles et ceux qui nous écoutent, ils disent effectivement le dividende, c'est une des composantes de la performance d'une action. D'ailleurs sur le long terme, je crois que c'est plus d'un tiers ou 40% de la performance globale d'une action qui vient des dividendes. Le reste, c'est la plus-value en capital liée à l'évolution du cours, enfin, du titre de l'action. On se dit quoi? On se dit que, parce que le rendement, c'est pas tout, c'est important, il faut réussir à combiner un équilibre entre boîte qui est en croissance et en même temps qui verse des dividendes. C'est ça la martingale, hein? Oui, c'est ça la martingale. Alors, vous savez, la grande problématique du dividende, jusqu'à il y a 6-7 ans, c'était un thème très intéressant, c'est-à-dire qu'on achète les valeurs selon le dividende et on se laisse porter. La grande problématique, c'est qu'il n'y a aucune récurrence du dividende, sauf quand vous vous appelez Total, Engie ou encore le Crédit Agricole. Il y a deux exemples très importants dans l'histoire. Il y a Solocal, mais je ne vais pas revenir là-dessus, Page Jaune, qui du jour au lendemain a décidé de sabrer son dividende. Et puis, il y a quand même une boîte du CAC 40 qui s'appelle Unibail-Rodamco-Westfield, qui renoue avec le dividende cette année, mais qui pendant 3 ans n'a pas du tout versé de dividende. Donc moi je pense qu'il ne faut pas acheter une action, je pense qu'il ne faut pas acheter une action en fonction de son dividende, il faut surtout l'acheter en fonction de ses qualités intrinsèques économiques, et en fait le dividende c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors juste, on a oublié de préciser, c'est que les plus forts rendements à la Bourse de Paris, c'est intéressant d'en parler actuellement, c'est Engie 9,7%, le Crédit Agricole 8,3% ou encore BNP Paribas 8,2%, et la société qui a fait le plus fort ou la plus forte augmentation des dividendes cette année, c'est Renault, plus 640% à 1,85 €, suivi de Carrefour, plus 55,4% à 0,87 €. Mais vous voyez, Renault et Carrefour, c'est pas vraiment des valeurs à dividendes. Les vraies valeurs à dividendes, c'est surtout les banques, les assurances, l'énergie ou encore Total. Là, sur ce genre de dossier, on peut les acheter en fonction de leurs dividendes parce que c'est des sociétés dont la qualité économique est reconnue par tous. Allez, merci beaucoup. Point de vue, conseil signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Salut David, merci.